Salut à tous, c'est Bart de HTMI. Je vous retrouve aujourd'hui pour le test du Crosscall M1 que j'ai eu pour mon travail depuis plus de 8 mois. Pour tout vous dire, je connais ce téléphone par cœur. Donc c'est le test général, ça va prendre un peu de temps, mais j'ai plein de choses à dire sur ce téléphone, car je vous le dis, je l'utilise tous les jours sur le travail. Première partie, présentation et spécification. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est des caractéristiques très basiques. Un écran LCD de 4,5 pouces, résolution. Alors, c'est même pas de la HD, 854 x 460. L'écran est Corning Gorilla Glass 3. Il a une batterie de 3000 mAh. Un appareil photo arrière de 8 millions de pixels avec flash LED. Résolution de la vidéo HD et une caméra avant de 2 millions de pixels. Donc il est IP67 au niveau de l'étanchéité. Au niveau des dimensions, donc 147 au niveau ici de la largeur sur 77 mm au niveau de la largeur et 1 cm 48, donc 1,5 cm quasiment au niveau de l'épaisseur. Au niveau des DAS, donc 1,49, voilà, si ça peut vous parler. Il a 2 Go de RAM, donc 16 Go de stockage extensible par micro SD jusqu'à 128, et il a un Snapdragon 210 au niveau du processeur. Donc ça, c'est les caractéristiques. Et il est bien sûr sur Android, Lollipop, en ancienne version, là-dessus. Donc c'est du Android stock. Là, il n'y a aucune, il n'y a pas de chichi là-dessus. Il est aussi NFC, pardon, j'avais pas dit. Donc ici, au niveau des caractéristiques, vous avez une lampe torche qui est très très pratique. Moi qui vais sur les chantiers. Vous avez le NFC directement ici, là. Donc voilà, on est sur du basique. Bon, c'est vraiment du basique. Donc les paramètres ici. Donc données mobiles, Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation de données, plus, bon là en particulier par le NFC, forcément. Bouton, donc là, voilà, appui lent, pourquoi pas. Affichage, donc adaptation de la luminosité automatiquement. Donc ça c'est fait. Donc il n'y a pas de Miravision parce qu'on est sur du Snapdragon. Donc ça c'est normal. Sans notification, je vais vous faire écouter le son. Le son est puissant. Hein. Vous voyez, même très puissant. Tac, ne pas déranger. Donc il n'y a pas des trucs de stéréo pour les enceintes ni quoi que ce soit qu'on retrouve généralement sur Android. Paramètres du capteur. Calibrage du G-sensor. Application, donc 16 Go de stockage, c'est pas énorme, mais vous pouvez étendre ça, heureusement. Stockage, vous voyez, donc 16, il me reste quasiment, parce que moi j'ai pas mis de carte mémoire pour le moment. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup au niveau du stockage. RAM, donc 2 Go de RAM. Vous voyez. Donc utilisateur ici, localisation, sécurité, compte. Langue et saisie, donc on est sur une RAM multilangue. Non, pas multilangue, vous voyez, attention. Vous voyez, il n'y a pas de chinois, il n'y a pas de... Voilà. Pardon, on dirait qu'il n'y a que les langues, en fait, d'Europe. Hop. Google. Sécurité, réinitialisation, dateur, accessibilité, impression, allumage, extension. À propos du téléphone, donc on est sur Android 6. Vous voyez, ça a été mis à jour dernièrement. Marshmallow. Donc il était sur 5, mais il est passé sur 6. J'ai eu déjà des mises à jour Rota. Oh, vache. Déjà, j'ai eu des mises à jour Rota au niveau de ce téléphone. Il est bien suivi par Crosscall.
Donc on est sur Android 6.0.1, niveau correctif quand même qui date du 1er janvier 2018. C'est pas, on va dire, c'est pas très récent tout ça, quoi. Est-ce qu'il est OTG? On va le voir de suite. Si ça rentre. Ouais, non, ça va pas rentrer. Ça va pas rentrer parce que du coup, avec leur truc étanchéité. Ouais, non, ça rentre pas. Bah, écoutez, non, ça va pas rentrer. Donc je vais pas pouvoir le vérifier et j'ai envie de dire, j'en ai pas besoin. Donc au niveau du look. Au niveau du look, bien sûr. Donc vous voyez, vous avez ici des capuchons pour rendre le téléphone étanche. Donc ici, bouton allumage. Vous voyez, tac. Et là, c'est bouton appareil photo. Voilà. Appui lent là-dessus, c'est très pratique. Oh, ici, donc le jack 3.5 avec le capuchon ici. Vous voyez, il a morflé un peu quand même. Hein. Donc je l'ai fait tomber plusieurs fois. Et il a bien tenu le choc. Bon, punaise. C'est ça qui est chiant, quoi. Voilà. Donc volume plus moins sur le côté droit ici. Là, donc, micro USB pour la charge. Et ici, l'appareil photo de 8 millions de pixels. Donc la batterie, je l'avais déjà démontée. Je ne vais pas le redémonter aujourd'hui. Lors du déballage que je vous invite à revoir sur ma chaîne que j'ai fait il y a 8 mois. Et l'appareil photo de 8 millions de pixels ici. Et les grilles haut-parleurs là. Appuyons ici, tac, widget fond d'écran paramètres. Les boutons sont rétro-éclairés ici. Ils ne sont pas sur l'écran. Voilà, vous voyez, ils sont rétro-éclairés. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour finir cette première partie, présentation et spécification. Donc là, ça c'est chiant quand vous les remettez. Il n'y a pas de LED de notification, vous allez voir. Voilà. Pas de LED de notification sur ce modèle. Qui vaut la peau du cul, faut le voir, faut le savoir. Donc pas de LED, vous voyez. Ouais, j'étais assez complet, je pense, j'ai tout dit. Mais écoutez, je vous retrouve pour les benches pour la deuxième partie. Allez, deuxième partie, benchmark. On va attaquer les benches. On va commencer par notre cher ami Antutu, benchmark, qui va nous donner nos scores très low cost. Forcément. Très low cost de 27 306 points. Donc c'est vraiment voilà, un test, un score, on va dire, oui, low cost. Donc le LCD, très moyen. C'est vraiment moyen hein, au niveau, voilà, au niveau de la qualité. Ben voilà, les couleurs sont un peu ternes. L'écran n'est pas très très lumineux, bien sûr. Mais bon, voilà. Moi, franchement, pour cette gamme de prix, je trouve ça quand même abusé de la part de Crosscall de vendre ce truc à 300 balles. Après, moi, c'est mon téléphone de travail, donc je dis rien, mais j'aurais jamais pu acheter un téléphone comme ça. Le bleu, la barre des couleurs. Après, c'est pas non plus voilà, une catastrophe hein, en soi, mais c'est pas terrible. Le multitouche, c'est du 5. Donc, 5 touches. Voilà, vous voyez, c'est du 5. C'est du 5. Donc 5 touches, bon, voilà, c'est pour 300 boules, ouais, c'est un peu juste. Hein. Alors, mon appareil. Donc, on est bien sur le Tracker M1 Core de chez Crosscall. Donc, l'appareil, Android 6.1.0.1, 32 bits. Donc, le quad-core de chez Qualcomm. Donc, on n'est même pas sur de la HD. Eh oui, on est sur de la QHD. Ah, même pas, non, non, même pas.
On est, non, c'est du, oui, c'est du W machin là, donc c'est même pas de la HD quoi, on est de la QHD. Donc on est vraiment très très loin de ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des smartphones, hein. Donc c'est vraiment une catastrophe quoi, catastrophique. Voilà, donc une résolution de 480 x 854. Donc 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc le quad-core cadencé à 1 Go, 1 Go 10 du moins. Donc il s'agit d'un Snapdragon 210. Donc l'écran 4,5 pouces, dossier de l'écran 240 dpi, l'appareil photo de derrière de 8 et de l'avant de 2, la batterie de 2500 mAh et ainsi de suite. Voilà. Au niveau des capteurs, l'accéléromètre, lumière, proximité. Voilà, c'est le strict minimum syndical. Pour ce téléphone que je trouve vraiment trop cher par rapport à son prix. C'est juste... voilà, donc Snapdragon 210, cadencé à 1 Go 10. Donc c'est un quad-core. Donc il y a des latences de temps en temps au niveau de l'utilisation, ce qui est forcément normal, hein, au vu du pros. Donc là, voilà, le close call, le système, on est sur Android 6. La température, il chauffe pas trop. Les sensors. Voilà. Au niveau des fréquences, donc c'est 2G, 3G, hein, full fréquence, sauf la bande 700 bien sûr, qui est chère à nos chers abonnés free. Et je termine par donc les screenshots multitouches 5 touches, 3D Mark 48, des scores vraiment très low cost, PC Mark 2170, Geekbench 392 single core et 1003 multicore. Et ici, donc le Antutu de 27306, qui est vraiment un score très low cost. Il y a, je crois que c'est le plus bas que j'ai vu ces derniers temps, quoi, hein, ces dernières années. Même des low cost 3G de Chine font beaucoup mieux que ça. Bon, bref, après c'est comme ça. Et voilà. Bah, écoutez, c'était la deuxième partie bench. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia pour voir un petit peu ce que ça donne. On commence par la vidéo. Alors ce téléphone, franchement, n'est pas fait pour du tout pour le multimédia. Ce chantier, enfin ce téléphone est fait pour un chantier où voilà, il est incassable. Et alors c'est pas cette vidéo que je voulais mettre déjà en plus. C'est celle-ci. Par contre, comme je vous l'avais expliqué, donc il y a même pas la résolution HD, donc c'est de la WGA, donc il n'est pas du tout fait pour le multimédia. Vous voyez, 480p, et vous pouvez pas aller plus haut que ça. Donc vous voyez, c'est pas du tout terrible. L'effet n'est pas terrible. Et on va dire que c'est pas son domaine de prédilection. Ce téléphone est fait plus pour les artisans et les gens qui sont sur les chantiers. Eh oui, parce que voilà, ça va être dur de le casser. Bon, au niveau du son, vous voyez, il n'y a qu'un seul parleur, hein. C'est celui-là qui est à gauche. Voilà. Le son est pas mal. Ouais, le son c'est pas mal. Je veux dire aussi, voilà. Par contre, il s'étouffe quand on le pose.
Oui, parce que le haut-parleur est ici. Le GPS de ce Crosscall Tracker Core M1 fonctionne très bien. C'est encore avec son nom bizarroïde. Vous voyez, ça décroche pas, mais ça bouffe de la batterie. Parce que je peux vous dire que la batterie de 3000 mAh, ben, elle fait pas long feu. Hein. Moi, elle me fait pas la journée, ben, étant donné que c'est aussi un téléphone de travail, j'utilise énormément, donc ce qui fait que je tiens pas la journée avec. Obligé de le recharger à chaque fois dans le véhicule, mais bon, c'est comme ça. Quand vous achetez ce type de téléphone, c'est par rapport à sa résistance et le fait qu'il est incassable. Quand on travaille sur le chantier, c'est quand même plus pratique. Là, je vais changer de direction. Il me demande d'aller tout droit et je vais tourner à gauche. On va voir la réaction. Et on va détecter le recalcul. Voilà, il a recalculé aussitôt. Donc plutôt un bon point pour le GPS de ce Crosscall. On attaque la partie jeu. On commence par Subway Surfer. Alors, clairement, ce téléphone n'est pas fait pour les jeux, sauf les petits jeux bien sûr, qui ne sont pas gourmands. Quoique avec son petit, vous voyez, Snapdragon 210, il arrive quand même à faire fonctionner Subway Surfer. Mine de rien, on dit que c'est un petit jeu, mais il y a quand même beaucoup de relief 3D. C'est pour ça que je le mets souvent, parce que quand ça rame, ça rame. Et là, c'est plutôt acceptable. Franchement, c'est très très jouable même. Même on peut dire que c'est tout à fait normal. Donc j'ai pas de lag. Vous voyez, c'est très fluide. Voilà. Oui. C'est vraiment très fluide, une expérience vraiment visuelle très convaincante. On peut jouer très facilement à des petits jeux comme je vous l'avais expliqué. Quand vous êtes sur le chantier, en train de vous faire chier, il n'y a pas de souci. Deuxième jeu, Jetpack Joyride. Voilà. On va voir si ça lag au départ. Et non, ben écoutez, vous voyez, je suis assez surpris même parce que je croyais que ça allait être beaucoup plus catastrophique que ça. Mais au niveau des petits jeux et tout, ben écoutez, ça passe. Ça passe. Ça se voit qu'aussi il y a du travail au niveau du logiciel qui a été fait. Sachant qu'il n'y a pas de surcouche, hein. On est sur Android stock, basé sur Android 6 bien sûr. Bon là ça lag un peu. Ah, oula, oui, on a eu un gros lag là. Mais ça reste très jouable. Vous voyez. Ouf. Voilà, c'est très moyen. Très très moyen. Très très moyen au niveau de Jetpack Joyride. Allez, on termine par Sonic Dash. Je m'attends au pire. Bon, c'est jouable, hein. Écoutez, c'est jouable. J'ai vu pur que ça. Au niveau des processeurs Mediatek. Bon, écoutez, c'est jouable. Je m'attendais vraiment que ce soit une catastrophe, mais écoutez, c'est très très jouable au niveau des jeux, vous voyez. Mais bon, c'est pas ça qui va me faire changer d'avis, honnêtement. Voilà, c'est largement jouable, hein.
Voilà, donc plutôt concluant au niveau de Sonic. L'appareil photo. Donc l'appareil photo, alors on va tourner ça, qui est donné pour du 8 millions de pixels. Donc là c'est la vidéo. Ici donc on change photo, vous voyez. Et la photo, on peut prendre de la photo en 8 millions de pixels. En placement, vous pouvez donc enregistrer sur la carte, on va dire micro SD. Donc là, on peut activer le sourire, l'exposition, les ISO. Voilà, ce qui est plutôt complet hein, au niveau d'un logiciel d'appareil photo. Au niveau de la photo, donc là c'est le flash auto. Il y a aussi automatique, HDR, portrait, action. Là, hop, c'est mieux. Rétro-éclairé, lumière, nuit, plage, neige. C'est quand même assez... Donc là, c'est automatique. Hein. Vous voyez. Là, c'est mieux quand même, pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, oui. Donc là, c'est les filtres, les différents filtres ici. Ouais, par contre, vous voyez, je vois pas de flash. Il y a bien un flash. Mais le fait que ce soit automatique, peut-être qu'il se déclenche automatiquement, sans doute. La photo est moyenne, hein. C'est vraiment... la prise est rapide, mais voilà, la qualité de l'appareil photo est très très moyenne. C'est dans la moyenne, quoi. Voilà. Et au niveau de la vidéo, on peut prendre de la vidéo jusqu'en HD. Voilà. Il y a bien le flash. Oui. On peut l'activer. Oui. Et on peut le désactiver. Donc pour l'appareil photo sans doute ça doit être la même chose. J'ai pas remarqué un mode flash automatique, c'est ça. Il est bien là, flash automatique. Et c'est pour la 2 millions de pixels avant. Hop. Voilà, je suis là. Donc ici, on peut filmer, enfin, on peut avoir des photos en 2 millions de pixels. Et figurez-vous que la vidéo, c'est de la HD. Voilà, incroyable, quoi. C'est juste impossible, mais bon, pourquoi pas. 2 millions de pixels. Et on peut, ici, vous allez voir, filmer. Stockage, ISO. Je suis bien en mode vidéo? Non. Ah, non. Là, oui. HD. Vous voyez, je peux filmer en HD. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas avec une 2 millions de pixels. Pourquoi pas. Allez. Grand angle. Donc la prise est rapide. Hein. Là, rien à dire. Et mine de rien, pour un 2 millions de pixels, c'est plutôt... on va dire, c'est plutôt acceptable. Hein. 2 millions de pixels. Il ne faut pas s'attendre non plus que ça soit voilà, quelque chose d'exceptionnel. Bon, jugez vous-même donc de la qualité de l'appareil photo. Je vous ai fait plusieurs photos à l'extérieur en conditions lumineuses maximales. Hein. Je vous laisse juger et je vous retrouve pour la dernière partie pour conclure pour ce Crosscall Tracker Core M1. Caméra arrière de ce Crosscall Tracker Core M1.
voyez que je suis en train de tester. Bon, c'est pas une foudre de guerre, hein. C'est pas sa première mission, on va dire. Par contre, bah, il a l'air de bien, ça. Bon, voilà, ça marche plutôt pas mal, on va dire. Mais ça reste, moi je trouve, assez cher pour ce qui est du prix, quoi. Vraiment très cher. Ce que vous allez pouvoir trouver en fait en Chine, des téléphones comme ça, rugueux, durs, et moindre coût, parce que là c'est juste pas possible, quoi. Je vous mets un lien d'achat bien sûr en bas dans la description, mais à 300 euros, moi si c'était pas le boulot, je l'aurais pas acheté. Je vous le dis carrément, même si voilà, ça fait 8 mois que je l'utilise, c'est du costaud, il a pris des chocs, il est tombé sur les chantiers plusieurs fois, à plusieurs reprises même. Mais voilà, ça reste quand même, pour les modestes caractéristiques qui équipent ce téléphone, un Snapdragon 210, un SoC hyper vieux, pourri. Voilà, c'est juste incroyable, quoi, pour le prix, quoi. En fait, là, vous achetez la marque. Caméra de 8 millions de pixels qui équipe ce téléphone à l'arrière. Pareil, hein, c'est pas ce qui se fait de mieux. Mais voilà, voilà. Donc, on me l'a donné, j'ai testé, j'utilise tous les jours. Et ça fonctionne, ça fait 8 mois, je vous dis, ça marche toujours. Caméra avant de 2 millions de pixels, ce Crosscall Tracker Core M1. Donc l'arrière filme en HD, et ben figurez-vous qu'avec 2 millions de pixels, on filme en HD. Bon, je ne sais pas ce que ça va donnera. Là je vois rien forcément. Mais bon, je m'attends pas que ça soit non plus une foudre de guerre, hein. Donc, on verra ce que ça donnera sur l'écran de l'ordi. Dites-le moi, hein, si éventuellement ce type de téléphone aussi vous intéresse. Moi je vous dis, hein, à ce prix là, je l'aurais pas acheté pour moi. Donc, moi c'est le travail, mais je trouve que c'est trop cher. 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, un Snapdragon 210 il y a 25 ans. Ouais, je trouve que c'est un peu juste. La conclusion. Écoutez, la conclusion, c'est honnêtement, c'est pas du tout le téléphone que j'achèterais moi-même, quoi. Pour 300 euros, il y a beaucoup mieux à faire en rugueux comme ça, étanche, que ce Crosscall. Le processeur est très moyen, 2 Go de RAM c'est moyen, 16 Go de RAM c'est moyen, la densité de l'écran, enfin la résolution de l'écran, on n'est même pas sur de la HD. Vraiment, vous allez me dire c'est quoi l'avantage? Ben, l'avantage, écoutez, moi c'est un téléphone de travail que j'ai eu, donc je l'ai eu gratuitement. Et voilà, donc il casse, enfin il tombe. Moi il est tombé, vous voyez, il a eu des sacrés coups, hein. Ça fait plus de 8 mois que je l'utilise. Je l'ai maltraité de partout, mais il est toujours, voilà. À l'écoute, il est très bien. Je consulte mes mails avec de travail, et puis de temps en temps, ben, je prends des photos également de mes chantiers, ce qui est plutôt pas mal. Donc, pour moi, le bilan, franchement, moi je l'aurais pas acheté, hein. Perso, je vous le dis direct. Moi je l'aurais pas acheté, j'aurais acheté un étanche chinois. Après, moi je n'ai pas essayé honnêtement, donc ça va venir. Mais voilà, pour le prix, je vous mettrai bien sûr un lien d'achat en bas dans la description. On peut le retrouver sur Amazon. Et moi je trouve il est trop cher, quoi.
hyper cher, moi c'est pas du tout une gamme que j'aurais voilà, j'aurais regardé quoi. 300 euros. Bon. À vous de juger, à vous de me dire. Moi je donne pas de note, mais si je donne une note, ça va être un 3 sur 10. Hein. Moi je suis pas du tout content, mais bon après voilà, c'est un outil de travail que j'utilise. Donc je dis rien et puis voilà. Voilà les loulous, bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Bisous à tous et à très vite. Ciao ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.